Salut tout le monde, nous sommes là pour un tutoriel sur la configuration du routage RIP version 2 sur Packet Tracer. RIP, encore appelé Routing Information Protocol, c'est un protocole de routage couramment utilisé dans les réseaux TCP/IP de petite et moyenne taille. C'est un protocole stable qui utilise un algorithme de vecteur de distance pour calculer les métriques. Les restrictions qui sont dans le protocole RIP, c'est que le protocole RIP utilise le nombre de sauts comme métrique pour évaluer la valeur des différents itinéraires. Le nombre de sauts est le nombre d'appareils qui peuvent être parcourus dans un itinéraire. Un réseau directement connecté a une métrique de 0. Un réseau inaccessible a une métrique de 16. Cette plage métrique limitée rend RIP inadapté au grand réseau. Les conditions préalables pour configurer le routage RIP, c'est que vous devez configurer le routage IP avant de configurer le routage RIP. Mais ici, on va commencer d'abord par configurer le routage IP et après, on va passer à la configuration du routage RIP. Maintenant, passons à la configuration. On entre dans le routeur 1, interface CLI. Là, on met nom, entrée. La commande, pour commencer, on met la commande enable, conft, on peut mettre hostname pour renommer le routeur. On peut mettre ici R1. Voilà, c'est bon. Maintenant, on configure maintenant les interfaces. Là, ils sont pas visibles, mais là, c'est l'interface Giga 00. Juste quand on pose le curseur, on peut voir l'interface Giga 00. Et là, c'est l'interface Giga 01. Et là, interface Giga 0/0. IP adresse. On met l'adresse là, qui est le 209.165.200.1. Ce côté-là, on va mettre le point 1. Après, on met le masque 255.255.255.252. Vu que le masque c'est /30. On shutdown pour allumer l'interface. C'est fait. Maintenant, on entre dans notre interface, le Giga 01. On met interface Giga 0/1. IP adresse 192.168.1.1. Le masque c'est 24, alors 255.255.255.0. Non shutdown. Voilà. Et on voit bien que l'interface est allumée. Alors, passons au routeur 2. Pareil, on met nom. Enable. Conft. Pour les interfaces aussi, c'est la même chose. Là, c'est l'interface 0 Giga 00 et là, c'est l'interface Giga 01. On met interface. On peut abréger, hein. G00. IP adresse 209.165.200.2. On met le masque 255.255.255.252. On shutdown. Maintenant, il reste l'autre interface. Et après cette configuration, normalement, toutes les interfaces doivent s'allumer. Hein. L'interface là du milieu. C'est bien allumé.
On met interface G0/1 IP adresse 192.16.1.1. Le masque 255.255.255.0. Le shutdown. Là, on a fini le routage IP. Maintenant, on va passer au routage RIP maintenant. On va commencer par le routeur 1 qui est là. Exit. Maintenant, pour cet routage, d'abord, on doit préciser que c'est le routage RIP qu'on doit mettre. Après ça, suivi de la commande no auto summary. Et après, mettre les interfaces réseau. On utilise routeur RIP. Là, on est entré en mode configuration routage RIP. Après, on a la commande no auto summary. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va préciser les interfaces. Mais quelles interfaces? Les interfaces réseau. Les deux interfaces réseau qui sont connectées au routeur. On va mettre network 192.168.1.0. Et pareillement, network 209.165.200.0. C'est fait. On peut enregistrer. Forcer l'enregistrement avec do write. C'est fait. Maintenant, on passe au deuxième routeur. On va mettre aussi la même chose. Routeur RIP. Voilà. Auto summary. Après, il faut juste préciser les interfaces réseau. Network 172.16.1.0. Network 209.565.200.0. Do write pour enregistrer les configurations. Maintenant, on entre dans les PC. On est dans desktop. Et puis, on est là. On précise cette adresse IP, c'est ça que je vais mettre. Je peux juste le copier-coller. Voilà. Et ici, 192.168.1.1, l'adresse du routeur. Là aussi, on fait pareil. Sauf que là, c'est le point 3. Voilà. Ok, c'est fait. Ici, dans les machines là, j'avais déjà fixé les adresses IP. Je l'ai déjà fait. Ici aussi pareil. Maintenant, là, ouais, c'est bien fait. On est dans cette machine.
on va essayer de joindre celui-là avec la commande ping 172.16.1.3. Voilà, ça passe. Maintenant, essayons en mode simulation pour voir ce que ça donne. On coche ICMP. On rappelle la commande maintenant. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà l'enveloppe. La machine aussi répond. Oh, désolé. Voilà, les configurations ont été bien faites. Maintenant, on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci.